Eh oui, terminus de cette émission. Mais avant d'arriver à bon port, il faut d'abord parcourir ces quelques minutes en votre compagnie et bien sûr en la compagnie de Monsieur Guy Abi-Nogues, conseiller et sinon expert financier, qui nous parle d'investissement tous les lundis dans la thématique avec le même nom, les bonnes pratiques à observer pour investir en bourse. Qu'est-ce que c'est que déjà la bourse, ses fonctionnalités et puis le mécanisme pour pouvoir y investir. Avec lui, on parle de tout ceci. Bonjour, Monsieur Abi-Nogues. Bonjour, Alice. Bonjour, bienvenue. Alors, quelles sont les bonnes pratiques à observer pour pouvoir bien investir en bourse? D'abord, je crois qu'avant de parler des pratiques, on va donner la définition de la bourse. Tout à fait, de ce que c'est que la bourse. Tout à fait. La bourse, vous savez, c'est un lieu où se changent donc les titres financiers, les actions, les obligations et autres titres. Et c'est également un lieu où se confrontent l'offre et la demande de capitaux pour le financement de l'économie. Alors, vous savez que quand vous décidez d'aller en bourse, on l'a dit ici, il y a avant cela, donc vous devez procéder avant cela, notamment à une location d'actifs. Comment vous allez donc vous y prendre pour arriver donc en bourse? Alors, on a vu que le point essentiel de cette allocation d'actifs passait par la détermination de votre champ d'investissement. Alors, pour parler des champs d'investissement, cela passe par l'affirmation de votre profil d'investisseur, cela passe également par l'affirmation de vos objectifs financiers et cela passe enfin par l'affirmation de votre exposition au marché financier. Une fois que tout cela est fait, que votre champ d'investissement est ainsi donc déterminé, vous pouvez maintenant aller en bourse. Alors, pour pouvoir y aller, il y a, j'allais dire, 4 façons de pouvoir donc investir en bourse. Il y a ce qu'on appelle donc un investissement direct où vous achetez directement sur le marché. Sur la bourse, les actions, les obligations, j'allais dire de manière donc directe. Il y a également ce qu'on appelle donc de la gestion donc active où vous achetez directement sur le marché tous les fonds communs de placement et autres, SICAV et autres qui s'y trouvent. Il y a également ce qu'on appelle donc de la gestion passive où vous répliquez donc un indice. Par exemple, vous pouvez répliquer l'indice BRVM10 et vous en tenir donc à la composition de cet indice, à la composition de votre portefeuille d'investissement. Et il y a enfin ce qu'on appelle donc la gestion pilotée, où vous confiez votre portefeuille d'investissement à un spécialiste du marché qui le gère donc en votre nom. Alors, on parle d'investissement. Moi, j'ai envie de demander, eh bien, de quel argent parlons-nous? Nous avons notre salaire, nous avons des épargnes, nous avons des extras qui nous font entrer des sous pour joindre les deux bouts. De quel argent parlons-nous? Alors, vous savez, quand on parle d'investissement, cet argent dont on parle sort de manière générale de votre revenu. De votre revenu salarial. Parce que c'est ce qui constitue donc la base de vos avoirs. Alors, une fois que vous avez cet avoir-là, vous devez donc définir donc un budget pour pouvoir donc aller donc en bourse et composer votre portefeuille d'investissement. Et la définition de votre budget, justement, fait appel à ce qu'on appelle donc à un principe de la bourse, qu'on appelle donc le principe de la mesure. Voyez? Donc, par le principe de la mesure, vous définissez donc un budget et par rapport à ce budget, vous en tenez donc à ce budget pour pouvoir réaliser votre investissement en bourse. Si vous avez un budget qui représente, j'allais dire, 20 à 25% de votre revenu, vous allez donc vous en tenir donc à ce budget-là et puis réaliser tous vos investissements au niveau de la bourse pendant le temps où vous voulez donc effectuer vos investissements donc en bourse. Alors, les fonds étant dégagés du revenu, bien sûr, fixe, qu'est le salaire, vous nous avez parlé ici de plusieurs voies d'accès pour pouvoir investir en bourse. C'est vrai que tous les chemins mènent à Rome, mais pour arriver, par exemple, en bourse avec le détail, qu'est-ce que ça donne? Vous avez parlé notamment d'achat direct. Qu'est-ce que ça veut dire fondamentalement pour les téléspectateurs? Où ils vont, ils se rendent chez qui, comment ça se passe? Un achat direct, par exemple, en bourse, ça comporte quoi? Oui, c'est très simple. Quand vous effectuez un achat direct en bourse, cela veut dire que c'est vous-même qui prenez la décision d'acheter vos actions, vos obligations, donc les titres financiers sur la bourse. Cela veut dire qu'avant, vous avez donc déterminé votre champ d'investissement, comme je l'ai dit tout à l'heure, et vous avez donc toutes les notions requises, financières ou d'autres notions pour pouvoir donc aller directement en bourse et acheter donc vos actions.
En ce moment-là, vous allez vous adresser aux sociétés de gestion et d'intermédiation qui sont donc les acteurs agréés sur le marché financier donc régional de l'UEMOA. Ces sociétés-là sont là, elles sont présentes, elles sont la plupart du temps affiliées donc aux banques. Il y a d'autres sociétés donc indépendantes des banques qui existent sur la place et dans toute la zone de l'UEMOA. Et vous pouvez vous adresser à toutes ces sociétés-là qui, elles, vont vous mettre en place ce qu'on appelle donc un compte titre. Et avec ce compte titre-là, vous allez leur donner donc des instructions pour pouvoir donc acheter en votre nom les titres sur le marché financier. Quelles sont les bonnes questions à se poser? Alors, les bonnes questions à se poser, c'est de savoir ce que vous voulez exactement faire sur le marché. Qu'est-ce que vous voulez faire? On a dit ici, vous devez d'abord définir vos objectifs financiers. Pourquoi vous allez investir? Ça répond à une problématique. Vous ne pouvez pas comme ça décider d'aller en bourse sans aucun horizon d'investissement, sans aucun objectif. Vous devez donc définir tout cela au préalable et c'est cela qui va vous amener donc en bourse. Alors, l'une des raisons, justement, quand vous allez en bourse, c'est aussi de définir le principe j'allais dire de la raison, c'est de le mettre en application. Le principe de la raison vous amène à quoi? Vous amène à diversifier votre portefeuille d'investissement. On a dit qu'il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. On a dit également que la diversification vous permet d'atténuer donc les risques qui sont attachés à votre portefeuille d'investissement. Donc vous comprenez très bien que le principe de la raison est un principe avec lequel vous devez donc jouer, vous devez donc l'appliquer lorsque vous décidez donc d'aller en bourse. Alors, c'est sûr qu'être coté en bourse pour les entreprises, on a envie de dire c'est le Graal d'une certaine manière, mais ça demande beaucoup d'efforts. Mais pour toutes les personnes qui veulent investir, comment trouver, par exemple, un bon mécanisme de repérage d'un fleuron? Parce que qui parle de bourse, inconsciemment, on se dit il y a de l'argent. Oui, c'est exact. Vous savez que quand vous décidez d'aller en bourse, vous avez une panoplie donc, des titres financiers qui vous sont présentés. Et quand vous regardez ces titres financiers-là, il y a certains titres, j'allais dire, qui vous parlent, comme on le dit. Je ne citerai pas de nom. Vous regardez donc des titres dans certains secteurs d'activité qui sont des secteurs, j'allais dire, les plus actifs. Monsieur Abi, comment aiguiser son analyse? Oui, mais justement, c'est ce que je suis en train de vous dire. Pourquoi? Parce que quand vous regardez des secteurs, je prends un secteur comme le secteur de la télécommunication. Voyez un peu ce que rapportent notamment les sociétés de téléphonie mobile. Et quand vous avez ce type de sociétés-là qui sont cotées à la bourse, je vous assure que vous devez absolument donc investir dans ce type de sociétés. C'est sûr qu'on va appeler tout à l'heure. Alors, quelqu'un pourrait se demander comme ça, c'est vrai, vous avez parlé de risque, on revient encore là-dessus, cette aversion au risque et tout. Quelqu'un pourrait se demander, mais pourquoi investir en bourse si je peux tout perdre du jour au lendemain? Quand vous décidez d'investir en bourse, c'est vrai qu'il y a, comment dirais-je, du risque qui est attaché donc, à votre portefeuille d'investissement, mais ne perdez pas de vue que quand vous investissez en bourse, c'est pour gagner notamment de l'argent. Et on l'a dit, quand on investit en bourse, on n'investit pas pour le court terme, on investit sur le long terme. Et sur le long terme, de tous les placements financiers qui puissent exister, même quand on y ajoute l'immobilier, la bourse est l'investissement le plus rentable. Alors donc il faut prioriser, vous direz, l'investissement en bourse où il faut vraiment partir sur une démarche modérée. Moi, je pense qu'il faut prioriser donc un investissement donc, en bourse, parce que la bourse vous offre la possibilité, je l'ai dit tout à l'heure, la bourse vous offre la possibilité notamment de vous constituer un portefeuille d'investissement qui, dans le long terme, va vous rapporter, j'allais dire, des revenus conséquents. Et la bourse vous offre également une possibilité notamment d'investir dans tout type de secteur d'activité, également d'investir donc par zone géographique, et puis également de choisir vos classes d'actifs dans lesquelles vous voulez donc investir. Une fois que vous faites cela, vous avez un portefeuille qui est largement diversifié. Ce portefeuille étant largement diversifié, les risques associés donc à ce portefeuille d'investissement sont moindres. À partir de là, qu'est-ce que vous regardez? Vous regardez votre horizon et vous restez serein parce que vous savez qu'au bout du terme, vous allez effectivement gagner de l'argent. Je reviens sur une question d'Alix, le prolongement de sa question. Alors, pour l'Ivoirien lambda qui a envie vraiment de se plonger dans ce monde merveilleux qu'est la bourse, alors, comment avoir un minimum de connaissances sur la bourse, à part regarder Matin Bonheur ou même... Comment avoir un minimum de connaissances? Non, ce minimum-là, il tient du fait que vous devez simplement vous adresser aux spécialistes du marché si vous n'avez aucune notion financière. C'est pour cela qu'ils sont là. Ils sont là pour notamment les personnes qui n'ont aucune notion financière. Et même si vous avez des notions financières, vous avez toujours besoin d'eux pour pouvoir donc intervenir en votre nom au niveau de la bourse. Parce que vous n'avez pas la possibilité d'aller directement sur le marché financier et vous mettre dans la salle de cotation et acheter, mettons, peut-être à la criée ou pas. Non. Vous devez absolument vous adresser à un spécialiste du marché à qui vous donnez des instructions fermes. Et lui, il est tenu de respecter vos instructions.
si vous avez des connaissances financières. Maintenant, si vous n'avez pas de connaissances financières, il va procéder à ce qu'on appelle des recommandations d'investissement et vous allez donc vous prioriser donc certains investissements qui vous aura donc recommandés et à partir de là, il constitue donc à tempérament votre portefeuille d'investissement. Alors, M. Abi, toujours au titre des attitudes à observer face à son investissement en bourse par le truchement même de conseillers financiers, qu'est-ce qui garantit le fait qu'une personne ayant investi ne soit pas lésée par rapport à une autre lors de la gestion des portefeuilles par les conseillers financiers? Non, vous savez, le conseiller financier, il ne suit que ce que vous lui avez demandé de faire. Parce qu'avec vous, il va donc définir donc votre champ d'investissement et par rapport à ce champ d'investissement, il y a un certain nombre de titres financiers qui vont être priorisés. Et lui, il ne fera que suivre vos recommandations. Mais dans le cadre, par exemple, d'une gestion pilotée, vous lui donnez donc la latitude de choisir les valeurs donc, pour vous. Il sait dans quel cadre il doit le faire. Parce que vous encadrez donc tout cela. Il ne peut pas donc, j'allais dire, acheter les titres tout azimut. Non, il y a donc une démarche à suivre et ce conseiller financier est obligé de respecter cette démarche. Autrement dit, deux individus qui viendraient voir le même conseiller financier, à la fin de la journée, ces deux individus auront deux portefeuilles d'investissement différents. On va poursuivre nos échanges dans quelques secondes seulement, mais rapidement, M. Abi Noguez, on va aller interroger nos populations. Êtes-vous intéressé par l'investissement en bourse? Réaction dans ce micro-trot. Investir en bourse, j'avoue que j'en ai déjà entendu parler. Plusieurs fois, j'ai eu des personnes qui m'ont approché pour m'en parler, mais la discussion n'est pas allée loin. Je suis resté sur ma soif, ce qui a fait que je ne me suis vraiment pas engagé. Mais je préfère prendre le temps de m'informer suffisamment pour ne pas courir de risques. Par exemple, faire de mauvais placements, investir là où on ne doit pas investir, ou investir peut-être avec une quantité peut-être trop suffisante, ou peut-être même, je dirais, insuffisante, parce qu'il faut pouvoir, en investissant en bourse, avoir les informations correctes et faire le pas qu'il faut. En fait, moi, ça ne m'intéresse pas, parce que d'abord, je ne connais pas, je ne sais pas de quoi il s'agit. J'entends parler à la télévision, je vois, mais je pense que c'est un peu plus européen qu'africain. J'ai un ami qui a investi dans cette affaire-là et qu'au dernier moment, on nous a dit que la banque n'existait pas, cette personne a disparu. À notre grande surprise, après enquête, on s'est rendu compte que cette personne s'est retrouvée à la Maca. Donc vraiment, cette affaire de bourse-là, moi, personnellement, ça ne m'intéresse pas. Moi, je l'ai déjà fait. J'ai investi vraiment dans une banque. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, je ne sais même pas où est-ce que se trouvent vraiment les choses. Donc, j'ai perdu ces documents. Il faut que je me rende vraiment auprès de cette banque-là pour chercher vraiment quelles sont les actions que j'avais déjà achetées. Mon investissement, franchement, ça ne m'a pas porté parce que là, je n'ai pas reçu grand chose. Bon, c'est pas jusqu'à présent, c'est comme si c'est quelque chose que j'ai fait sans toutefois prendre le temps de pouvoir chercher à savoir quels sont les avantages et quels sont les inconvénients en investissant en bourse. Parce qu'il y a des entreprises qui en arrêtent. Par contre, il y a d'autres aussi qui sont sérieuses parce qu'ils ont envie de faire quelque chose. Ils ont envie de faire des recherches, n'ayant pas de moyens suffisants. Donc, ils vendent des actions. En tant qu'enseignant, j'ai approché quand même les sachants, les personnes aguerries dans ce domaine-là. Et j'avais pris quand même des actions. Mais il faut toujours avoir la chance d'avoir des personnes vraiment qui s'y connaissent. Les actions, à un moment donné, ne portaient plus. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas vendre ces actions. Bien au contraire, le peu d'argent qu'on avait gagné, nous avons, les années durant, perdu cet argent-là. Parce que ces actions-là n'étaient plus cotées et on ne pouvait plus les vendre aussi. Waouh, c'est plusieurs angles de vue par rapport à la bourse ici. Monsieur Abi Guinogues, ce qui ressort le plus souvent, c'est le scepticisme, ça il faut le dire. Et oui. Comment lever justement voilà, ce côté négatif-là de la bourse? Je pense que toutes ces interrogations-là sont vraiment les bienvenues et toutes ces interrogations-là interpellent vraiment toutes les autorités boursières
interpelle les responsables du Conseil régional et de l'épargne publique, interpelle même les autorités gouvernementales à mener donc des actions, beaucoup plus d'actions à l'endroit donc de la population pour leur donner cette éducation-là qui leur manque en matière, donc, j'allais dire, financière. Et j'ai trouvé les remarques faites par ces intervenants, j'allais dire, très pertinentes, étant donné que certains ont exprimé vraiment un scepticisme, j'allais dire, très avéré, et j'avoue que pour ma part, cela est très grave. Cela est très grave en ce sens où, si on veut, nous avons une bourse ici qui existe depuis 1998. C'est une bourse régionale. Qui, j'allais dire, incorpore 8 pays. Si au niveau de la Côte d'Ivoire, qui a déjà une avancée en matière, donc, j'allais dire, financière, en matière d'éducation financière par rapport à d'autres pays de la sous-région, parce que je le rappelle, la première bourse ici à Abidjan, c'était d'abord la bourse des valeurs d'Abidjan. Et c'est cette bourse des valeurs d'Abidjan qui a constitué donc le fondement, j'allais dire, de la bourse régionale des valeurs mobilières. Alors si au niveau d'Abidjan, nous avons donc ce problème-là, nous avons donc toutes ces interrogations-là, je me demande alors ce que c'est dans les autres pays de la sous-région. Et vous étant pionnier des fonds baptismaux de ces bourses-là, qu'est-ce qui s'est passé pour que les Ivoiriens soient aussi en manque d'informations ? Alors, je reconnais qu'à ce niveau, il y a effectivement donc manqué cette éducation financière qui aurait dû être donnée par les autorités donc de la bourse. Vous savez, quand la bourse est installée, les préoccupations étaient tout autres. Il fallait absolument donc bien installer la bourse, s'assurer que la bourse allait vraiment très bien fonctionner, s'assurer que la bourse respectait, aurait respecté tous les fondements, j'allais dire, internationaux. C'est ce qui a été fait pendant donc toute cette période de temps. Et aujourd'hui, on est passé vraiment à un standard international. Et je pense qu'aujourd'hui, à ce jour, il est vraiment temps de porter donc une action sur l'éducation de la masse. Nous, on fait notre part. Bien sûr. Vous faites votre part et vraiment pour cela, je vous en remercie parce que cette émission-là donne l'occasion justement à des Ivoiriens, et on vient de le voir, de s'exprimer notamment sur la bourse. Alors, on a une question rapidement oui, allons-y. C'est de savoir, et on a un intervenant même qui a demandé, comment suivre son investissement? Parce qu'après, il a décroché. Comment permettre à toute personne de pouvoir suivre son investissement avec son conseiller? Ah non, c'est très simple. Vous savez, vous devez recevoir de la part de votre conseiller, notamment ce qu'on appelle un compte-rendu de bourse, de manière régulière, tout comme vous recevez notamment vos relevés bancaires. Il doit vous adresser tous les mois, notamment donc, un relevé donc, de compte des titres qui vous indique les titres que vous avez, qui vous indique les espèces également que vous avez dans votre contre-titre. Et ça, il doit absolument donc le faire. S'il ne le fait pas, c'est qu'il est en faute. Et surtout, lorsque c'est votre argent, il faut suivre. Hein. Là, il faut suivre. Oui. Merci beaucoup. Que le monsieur va aller chercher son conseiller. Merci infiniment à monsieur Guy Abinogues pour votre passage aujourd'hui encore sur Matin Bonheur dans la thématique investissement qui permet aux uns et aux autres de pouvoir améliorer leur culture sur les finances. Et voilà, nous on a terminé cette émission. C'est le lundi aujourd'hui. C'est un beau mois qui a commencé. C'est le mois de la femme donc. Et ce sera jusqu'à la fin de ce mois. Des droits de la femme. Oui, des droits de la femme. Parce qu'il y en a qui pensent qu'on va célébrer la femme, il faut faire la fête et tout. Non, pas ça. C'est la journée des droits de la femme à partir de la semaine prochaine. Donc, mais c'est le mois de la femme. Merci à tous et à chacun. Merci à toutes nos équipes qui ont travaillé sur cette émission. Plaisir de vous retrouver demain encore pour un matin plein de bonheur. Au revoir.